Et good night à tous et à toutes, ici Fallen X Queen. On se retrouve pour la partie 2 de Heavy Rain. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons incarné un père qui vivait heureux avec sa femme et ses deux enfants, jusqu'au jour où Jason a voulu incarner Georgie de ça, mais au mieux de tomber sur un clown, il est tombé sur une voiture. Donc, on apprend que 2 ans se sont écoulés et que Jason est mort, percuté par une voiture, que dans la vidéo précédente, je vous explique que c'est un peu étrange que le fils soit mort alors que c'est le père qui s'est pris la voiture. Et donc du coup, 2 ans plus tard, les parents sont divorcés et le père a une garde... je sais plus combien de semaines sur 2 à la garde de Sean. Et on apprend que le père a des absences. Alors, on ne sait pas d'où viennent ces absences. Enfin, tout le monde, on peut conclure que c'est à cause du traumatisme d'avoir perdu Jason. Et là, nous incarnons un nouveau personnage. Et là, nous incarnons Détective Conan. Qui va dans un motel. Alors. Ah voilà. Oh, toujours aussi petit les pensées. Hein. Ah, le réceptionniste. Il pourra sûrement m'aider. Bon, je suppose qu'il faut prendre l'escalier pour aller à l'étage. Des semaines que je la cherche. J'espère que cette fois ce sera la bonne. J'avais oublié que pour bouger les personnages, il faut utiliser le joystick qui est R2. Lorraine Winter, ça vous dit quelque chose? Non, je vois pas. Oh, cette Lorraine Winter là. 3e étage, dernière porte à gauche, au fond du couloir. Ok, merci monsieur. Alors, 3e étage. Ah, on a droit à une ellipse. Tant mieux. Alors, 3e porte au fond à gauche. Lorraine Winter? Désolée, je reçois que sur rendez-vous. Attendez. C'est 50 billets. J'embrasse pas et je fais pas de trucs tordus. Ça me va. Heureusement, ça lui vole. T'es quand même inspecteur. Détective, je veux dire. Détective. Pose le fric sur la table. T'as exactement 10 minutes. Quand le réveil sonne, c'est terminé, ok? Allez hop. On va quand même lui payer pour son temps qu'elle va perdre avec nous. Bah déshabille-toi, on n'a pas toute la journée. En fait, je suis pas un client. Et merde, un flic. J'aurais dû m'en douter. Vous voulez quoi? Une passe gratuite, c'est ça? Mon nom est Scott Shelby, je suis détective privé. Les familles des victimes du tueur aux origamis m'ont chargé d'enquêter sur les meurtres. J'aurais voulu vous poser quelques questions sur Johnny. J'ai déjà dit tout ce que je savais à la police. J'ai rien à ajouter. Allez-vous-en. Il y aura d'autres victimes si on n'arrête pas le tueur. Il faut que vous m'aidiez, Lorraine. Vous savez peut-être quelque chose qui peut faire avancer l'enquête. Vous aider?
Y a rien que vous puissiez faire. Mon fils est mort, vous entendez? Il est mort! Le tueur se promène en liberté en ce moment. Il tuera d'autres enfants si on l'arrête pas. Mon Johnny est mort, alors qu'est-ce que ça peut bien faire? Pétasse! T'as pensé aux mères des autres gosses qui vont perdre leur enfant s'ils traînent Vous encore? êtes sourd? J'ai rien à vous dire. Allez-vous-en. J'ai perdu trop de temps. Alors, Si on retrouve pas le tueur, d'autres mères vont retrouver le corps de leurs enfants dans des terrains vagues. Eh, vous avez raison. C'est pas votre problème. Tout ça ne vous concerne plus, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que vous avez suspecté quelqu'un après sa disparition? Avec mon boulot, je croise pas mal de types un peu bizarres. Je me suis demandé si ça pouvait être l'un d'eux. Mais ça collait pas du tout. Je crois pas qu'un de mes clients aurait pu faire ça. À mon Johnny. Et à tous ses autres enfants. Parlez-moi de Johnny. Quel genre de gamin c'était? C'était vraiment un brave gosse. Quelquefois, il se battait quand les gamins me traitaient de... Vous savez. À sa manière, je crois qu'il comprenait ce qui se passait. Parlez-moi du père de Johnny. Un loser sans boulot qui me frappait quand il avait un peu trop bu. Le jour de la disparition de Johnny, il s'est tiré. Un lâche. Tant mieux qu'il soit parti. Johnny vivait avec vous? Oui. Bien sûr, je faisais en sorte que Johnny ne croise jamais mes clients. Je voulais arrêter, vous savez. Mais on avait besoin d'argent. Je voulais tenir le temps d'avoir assez de fric pour partir d'ici. La séance est terminée. J'espère que vous avez eu ce que vous vouliez. Maintenant, allez-vous-en. J'ai pas appris grand-chose, mais bon. Ça valait le coup d'essayer. Pas la peine d'insister, elle me dira rien de plus. Je vais lui laisser ma carte sur la table de la cuisine, on sait jamais. Si vous vous souvenez de quelque chose, même un détail, appelez-moi. la phrase cliché de tout flic respecté dans les séries ou films. C'est vrai que monsieur fait de l'asthme, j'avais oublié. Lorraine, ouvre, bébé. C'est moi. Troy, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai déjà dit de ne plus venir. Désolé, poupée. Mais j'avais très envie de te revoir. Ouvrez cette porte. Qu'est-ce que tu veux, connard? Lorraine, est-ce que tout va bien? Elle va super bien. Attention, séance de Non, QTE. dégage. Olé! Encore toi? Si tu cherches les emmerdements, t'as gagné. Je vais te défoncer ta sale gueule. Oh! Oh!
Troy, non! On se retrouvera, connard. Est-ce que ça va? Mieux que lui, je suppose. C'était qui? Un ancien client qui croit avoir des droits sur moi. Il devenait violent, alors je lui ai dit de plus venir me voir. Oh, vous devriez vous méfier. Il va sûrement revenir. Désolé pour le désordre. Monsieur Shelby? Oui. Merci. Alors, je tiens à vous rassurer, certains QTE, je les ai loupés exprès pour ajouter un petit peu de drama à la scène. Hein. Si je ratais tout, eh ben... Enfin, je veux dire, si je réussis tout, ça sera peut-être fun, mais ça serait moins drôle s'il n'y avait pas de dégâts. Hein. Par contre, j'ai complètement oublié de désactiver le mode vibrante sur ma manette. Il faudra que je fasse qu'on va incarner l'agent du FBI, ma gueule. Oh yeah. Putain, j'avais oublié que les temps de chargement étaient un petit chouïa long. Ah, enfin, putain. Je vous fais un cut et on reprend après, je vous dis à tout de suite. Malheureusement, je peux pas régler mon problème de manette, pendant le jeu, donc je ferai faire la partie 3. Alors, nous sommes sur les lieux du crime où on a retrouvé le gamin. Pauvre gosse. J'ai noté ce nom quelque part. Blake. Le lieutenant Carter Blake, c'est ça. Foutue pluie. Il n'a pas arrêté de tomber des cordes depuis que je suis arrivé. Je sens que je vais me plaire ici. Les journalistes sont déjà là. Ils ont l'air d'être bien informés. Je recommence à trembler. Ça va passer. Ça finit toujours par passer. Le périmètre est fermé, monsieur. Restez pas là, s'il vous plaît. Agent Norman Jaden, du FBI. Vous avez une carte ou quelque chose, monsieur Jaden? Oui. Oui, bien sûr. Parfait. Vous pouvez passer. Je cherche le lieutenant Carter Blake. Est-ce qu'il est là? Je l'ai vu arriver tout à l'heure. Il doit être dans le coin. Merci.
Alors, Monsieur Carter Blake. Enregistrement mémo vidéo. Agent 47023 Norman Jeden, mardi 4 octobre 2011. Il est 8h14. Nous sommes en 2018 et le FBI ne possède pas ce genre de matos technologique ultra futurisme. Je dis ça, je dis rien. Merde, je savais pas c'était pour ranger. Non, Romé. Merde. Excusez-moi, excusez-moi. Alors. Ah ouais! J'avais oublié ça. Ah voilà, parce que je voyais pas la flèche. Sans rapport avec l'enquête. On va aller voir. On va aller voir le. Ah, voilà le capitaine Blake. Oh non, c'est un témoin. Point suspect. Allez. Allez, hop. Allons voir le gamin. Hé! Vous là-bas! Qu'est-ce que vous faites? Lieutenant Blake, je suis l'agent Norman Jeden du FBI. Je suis passé à votre bureau en arrivant ce matin, on m'a dit que vous étiez ici. Fantastique! Si vous aimez la pluie, les cadavres et les autoroutes, vous êtes au bon endroit. Mike, tu peux dire à ce connard avec son bulldozer d'arrêter 5 minutes? On s'entend plus ici. J'y vais tout de suite, lieutenant. Bon, vous venez, Jeden? Alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Un type qui emmenait son chien pissé a trouvé le corps vers 6 h ce matin. On n'en sait pas beaucoup plus pour le moment. D'après les premiers éléments, ça ressemble au mode opératoire du tueur aux origamis. Des témoins? Pas pour le moment. Vu le quartier, ça m'étonnerait que quelqu'un ait vu quelque chose. On a des nouvelles du légiste? Il est en route, lieutenant. Putain, mais ça fait 1 heure qu'on l'attend. Il y a beaucoup de monde sur la scène de crime. Vous n'avez pas peur que vos hommes détruisent des indices? On trouve pas des preuves en restant assis derrière un bureau. On n'a pas l'habitude de piétiner des indices, même si on n'est pas du FBI. Non, bien sûr, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tony, je veux pas voir un seul de ces fouilles-merdes de journalistes à moins d'1 kilomètre d'ici, c'est compris? Oui, lieutenant. Le corps a été identifié? Non, pas encore. On devrait en savoir plus dans la journée. Vous avez des indices? Les hommes sont en train de passer le coin au peigne fin. Si le tueur a laissé quelque chose, on va le trouver. Écoutez, je suis un peu occupé là. Pourquoi on parlerait pas de tout ça un peu plus tard au bureau? Pas de problème, je comprends. Ça vous embête si je jette un œil? Faites comme chez vous. Hé, Jeden, venez me voir si vous trouvez quelque chose, ok? Les coéquipiers maintenant. Allez hop, on va aller voir le gamin. Oh là là, pauvre gosse. Lui qui a rien demandé. Il se trouvait juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Regardons si nous trouvons des indices.
Allez hop. Harry, commentaire. La victime est couchée sur le dos. Aucune trace de violence apparente. On a déposé une orchidée sur la poitrine de la victime. La victime a dans la main droite un petit origami. Le poing est serré, les doigts ont probablement été fermés post-mortem. La victime est bien Jeremy Bowles, déclaré disparu il y a 5 jours. Voir dossier en référence. Son visage est couvert de boue, comme celui des autres victimes. Blessure superficielle à la cuisse droite. L'analyse sanguine indique que la blessure pourrait être post-mortem. Sûrement une éraflure en déplaçant le corps. Le bilan sanguin indique un état d'épuisement important sur une longue durée. On a fait le tour. Harry, commentaire. Relevé sans intérêt. Appartient à un des policiers présents sur le terrain. Oh, tiens. Tiens, 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 tiens. Harry, commentaire. Détection de traces de pollen d'orchidée, sans doute laissées par la fleur sur le cadavre. Suivons le pollen. Harry, commentaire. Les particules de pollen se perdent dans les hautes herbes. On dirait que c'est la fin de la piste. Tiens, tiens, tiens. Harry, commentaire. Traces de sang sur la voie ferrée. L'analyse confirme qu'il s'agit du sang de la victime. Il est A+. Des traces de pas. Les traces de pas continuent après la piste de pollen. Il y a des chances que ce soit celle du tueur. Alors là, ça va être une autre séance de QTE. Harry, commentaire. Il y a des traces de sang sur le grillage derrière la voie ferrée. Le sang est celui de la victime. Le tueur est passé par ici pour déposer le corps et l'a sûrement éraflé en passant le grillage. Damn. Attention. Alors. Oh merde. Hop. Ok, faut que j'utilise le pouce. Faut que j'utilise le pouce. Hey. 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 Merde. Ah merde, putain. Ah là là, ça va être drôle. Faut bien un agent du FBI se salisse pour l'enquête. Allez. Ah. Merde. Ah. Oh.
putain. Phew. Eh ben. Ah. Il y a des chances que ce soit celle du tueur. Harry, commentaire. Traces de pneus derrière la voie ferrée sur le bas-côté de la route. C'est sûrement la voiture du tueur. Je crois que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à voir. Par contre, là, l'aller-retour va être génial. Fallait bien que ça arrive, ça. Bon, on va aller voir l'inspecteur Blake. Ouh. Ah, je me suis bien salie, là. Allez, hop. Où est-il, l'inspecteur Blake? L'inspecteur Blake... non. Ah, il est là. Retourne au bureau. Vous restez ici? Non, j'en ai assez vu. Je vais y aller aussi. Je crois que j'ai fait le tour. Bon, je sais, il y a une scène où t'as le personnage qui se fait éclabousser par une voiture. Mais voilà, c'était, je pense que c'était sans importance que je l'active, cette scène. Eh ben, je vais être bon pour passer au dressing, moi. Bah voilà. Putain, pourquoi il s'est pas activé? J'ai pas mis ma ceinture. Oh! J'ai pas mis ma ceinture. Oh la vilaine. Règle numéro 1, quand vous êtes en voiture, mettez toujours votre ceinture. Par contre, j'ai pas pigé la scène qu'il y a eu avec le pont. Vous avez débloqué un nouveau bonus. Chouette. Bon, on va faire le... Oh, agent du FBI. Une chauve-souris. Une tête de loup. Un crabe. La mort. La mort. J'ai reçu vos résultats d'IRM. Tout me semble normal. Vous n'avez aucune séquelle physique de votre accident. Par contre, c'est votre évolution psychologique qui m'inquiète. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut que vous arriviez à tourner la page, Ethan. Vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Jason est mort par ma faute. Si j'avais fait plus attention à lui, il serait toujours là.
C'était un accident. Un accident comme il en arrive tous les jours, Ethan. Vous ne pouvez pas vous accuser éternellement de la mort de votre fils. Comment va Sean? C'est un gosse très solitaire, un peu replié sur lui-même. Il est très proche de sa mère. Avec moi, il est plus distant. Et vous, Ethan? Que ressentez-vous? J'ai arrêté de vivre en même temps que Jason. Quand cette voiture nous a percutés. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez me dire, Ethan? Il m'arrive d'avoir des absences. Des moments où j'ignore ce que je fais. Je reprends conscience, plusieurs heures plus tard, dans un autre endroit. Et j'ignore comment j'ai pu arriver là. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un lien avec mon accident? Vous avez subi une commotion cérébrale et passé 6 mois dans le coma. On connaît mal les conséquences d'un choc aussi violent sur le cerveau. C'est la fin de la séance. Nous continuerons cette conversation la semaine prochaine. Vous avez eu beaucoup de chance, Ethan. Il est très rare de sortir entier d'un tel accident. Je n'ai pas l'impression d'avoir eu de la chance, docteur. Eh putain, David Cage a vu loin dans le futur niveau technologie, hein. Tu ne vas pas jouer avec les autres enfants? J'ai pas très envie. Quelque chose ne va pas, Sean? Non, ça va. Tu veux manger quelque chose? Ça s'est bien passé à l'école aujourd'hui? La maîtresse m'a grondé parce que j'étais encore en retard. Elle a dit que la prochaine fois, elle me renverrait chez moi. Désolé que tu aies eu des problèmes, Sean. On va essayer de mieux s'organiser. Tu veux bien? Pauvre Sean. Il a dû avoir des problèmes à l'école à cause de moi. Avant, Sean adorait venir au parc. Il jouait, il riait, il avait l'air heureux. Avant, quand Jason était encore là. On n'arrive plus à se parler. On est en train de s'éloigner l'un de l'autre. Il faut que je trouve quelque chose pour lui changer les idées. Un boomerang? Tu sais t'en servir? Non, pas très bien. J'arrive jamais à le faire revenir. Tu veux essayer? Attention, fais péter les QTE. Attention, deuxième round. Attention. Wouah, t'as réussi, papa. Ça te dirait d'essayer?
J'y arriverai jamais. Allez, viens, on va le faire ensemble. Bon, le plus important, c'est de trouver la bonne position de départ. Il faut que tu le lances bien droit, un peu sur ta droite. Maintenant... Lance-le! J'ai réussi! J'ai réussi, papa! Bien joué, Sean. Tu vois, c'était pas si dur. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de bascule. On essaie? Ouais! Allez, papa, fais-moi voler! Ça te plairait un tour de tourniquet? Je parie que je vais te faire tourner si vite que tu tiendras pas dessus. Chiche! Le gamin a bugué un peu. Vas-y, papa, le plus vite que tu peux! Plus vite! Encore plus vite! Allez! Encore plus vite! Oh! Je crois que j'ai la tête qui tourne. Après ça, tu es prêt pour être astronaute. Ça te dirait de faire un peu de balançoire? Je pourrais te pousser? D'accord. Vas-y, papa! Plus fort!
C'était cool. On dirait qu'il va pleuvoir. On ferait mieux de rentrer. Ok. Tu sais, je me rappelle avant. Quand Jason était encore là. Des fois, je me dis que ce serait bien que tout redevienne comme avant. Moi aussi, Sean. Moi aussi. Dis papa, je peux faire un tour de manège? T'es d'accord? Bien sûr. Va choisir ton cheval et monte. Va acheter un ticket. Un ticket. $1. Sean! 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 Je tiens à vous dire, j'avais pas vu le QTE quand le camion est surgi de nulle part.
Mais bon, ça a ajouté un petit peu de tension à la scène. Et on va s'arrêter ici pour la deuxième partie de Heavy Rain. J'espère qu'elle vous aura plu. Mon Dieu, mais que va-t-il se passer? Est-ce que ça serait le père qui est le meurtrier aux origamis? Ça, nous le saurons peut-être un peu plus loin dans l'aventure. Mais pour ceux qui se rappellent qui est le tueur origami, chut, on ne dit rien, on ne spoil pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Donc, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines sorties de mes vidéos. De vous abonner sur mon compte Twitter et Facebook pour ne pas rater les prochaines annonces de mes vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Big kiss à tous et à toutes. Mouah. Bye bye et à jeudi prochain.